Très heureux de te retrouver, cher jeune, encore aujourd'hui pour faire un bref résumé de ce que nous avons vécu ce matin. Nous avons parlé autour du sujet « L'habit ne fait pas le moine ». Et nous avons mis l'accent sur l'expérience de Joseph, un jeune qui, effectivement, était revêtu d'une tunique multicolore. Il était le fils préféré de son père, contrairement à la tradition de l'époque. Il était l'avant-dernier, mais il était le plus choyé, alors que la tradition disait que le droit d'aînesse revenait au fils aîné. Alors, premier déconvenu sur le plan éducatif, mais ce n'est pas là l'essentiel. Nous avons mis l'accent effectivement sur cette tunique multicolore qui symbolisait plusieurs choses. L'autorité de celui qui le portait, le statut social de celui qui le portait. Il y avait de longues manches pour protéger ce dernier, donc Joseph, du froid la nuit, de la chaleur du jour, et la tunique faisait corps avec Joseph. Lorsqu'on voyait Joseph, on voyait la tunique. Lorsqu'on voyait la tunique, on voyait Joseph. C'était son identité, c'était sa personnalité. Sans sa tunique, il n'était personne. Et effectivement, il nous arrive parfois de porter des choses ou d'avoir des choses qui nous font croire que voilà, j'ai cela, je suis quelqu'un. J'ai une grande maison, je suis quelqu'un. Et dans l'expérience de Joseph, on a vu que ses frères l'ont littéralement bousculé, dépouillé. Ils ont déchiré sa superbe tunique multicolore qui coûtait bien cher et qui symbolisait tout ce dont on a parlé il y a un instant. Et il a été mis à nu et jeté dans la citerne. Il luttait pour garder sa tunique, mais il a été mis à nu malgré tout. Et nous avons dit que lorsqu'on vient devant Dieu, il est nécessaire parfois en tant que jeunes que nous soyons mis à nu. C'est-à-dire que nous soyons vrais, que ce que l'on porte, que ce que l'on a ne fasse pas obstacle entre Dieu et nous. Et puis, Joseph, quelque temps plus tard, se retrouve chez Potiphar. Il est réhabilité quelque part, il a une nouvelle tunique. Et une situation particulière se présente. Madame Potiphar lui fait des avances, quitte à le saisir, mais encore là par le vêtement, par la robe. Et cette fois-ci, il ne se débat pas. Il laisse s'en aller la robe. Il a compris que ce n'est pas ce qu'il porte qui importe, mais ce qu'il est en Jésus. Cher jeune, ce n'est pas ce que tu portes qui importe, c'est ce que tu es aux yeux de Jésus qui est important. Et puis on a vu qu'il a connu le gouffre, même après avoir suivi les principes bibliques, les principes de Dieu. Il a été en prison, quelques années en prison. Et des fois on a l'impression qu'on suit Dieu, on fait la volonté de Dieu et ça ne paie pas. Alors on se décourage, on baisse les bras, on a envie de retourner sur les anciens sentiers, reprendre l'ancienne tunique du monde peut-être. Mais là, c'était un désir de Dieu d'encore parler de manière particulière à Joseph pour lui dire « Joseph, attends, ne sois pas pressé, laisse-moi gérer ta vie, laisse-moi gérer ton avenir, les projets pour toi je les ai et je les gère. » Et Joseph, pendant tout ce temps, certains avancent qu'il est resté 7 ans en prison. Il a été en bénédiction aux prisonniers, au chef de garde, jusqu'au jour où il a été réhabilité. Et là, Pharaon, à ce moment-là, lui donne la gestion de tout le pays d'Égypte et lui donne une superbe robe de fin lin. Cher jeune, en étant fidèle à Dieu, en acceptant d'être mis à nu, Dieu te vêtira aujourd'hui de sa robe de justice. Mais lorsqu'il reviendra, il te vêtira de fin lin parce que tu lui appartiens. Laisse-le gérer ta vie, laisse-le gérer ton avenir. Et avec lui, tu réussiras. Sois nu, sois vrai avec lui, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit à l'école, à l'université, au travail, à la maison, à l'église, sois vrai. Et avec lui, tu réussiras. Parce que ce qu'on verra de toi à l'extérieur, c'est ce qu'il y aura vraiment à l'intérieur. Que Dieu te bénisse et je te dis à bientôt. Bye bye.